On va passer maintenant au Togo. Nous allons parler de cette bonne note du Lowey Institute au plan de riposte contre le Covid-19 du Togo. C'est une nouvelle reconnaissance donc pour le pays dans sa gestion contre dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, dans une évaluation mondiale sur la gestion de la pandémie réalisée par l'Institut Lowey. C'est un think tank indépendant. Le Togo donc se classe dans le haut du tableau en étant au 2e rang continental et 15e au plan mondial. L'étude réalisée sur 98 pays dans lesquels les données étaient disponibles a couvert les 36 semaines suivant le 100e cas confirmé de contamination dans chaque pays en prenant en compte 6 indicateurs, c'est-à-dire cas confirmés par million de personnes, décès confirmés par million de personnes, cas confirmés en proportion de tests pour 1000 personnes et d'autres. Eh bien, le Togo est premier en Afrique de l'Ouest, derrière le Rwanda, en Afrique de l'Ouest, pardon, et 2e en Afrique derrière le Rwanda, et obtient 72,8%, 8 sur 100, derrière donc le Rwanda, 80,8 pour 106e mondial. Kofi Kanitom, je sais que les autorités togolaises... 15e mondial. 15e mondial. Non, je parlais du Rwanda. Rwanda, ouais. Le Togo est donc 15e mondial. Les autorités togolaises raffolent de ces genres de classement. On voit d'ailleurs comment elles font la promotion tout autour. J'ai envie de dire, qu'est-ce que ça traduit finalement? Que vous gérez bien la pandémie, c'est tout? Disons que oui, parce que ici, c'est une étude et on ne peut que faire confiance aux résultats d'une étude. Ouais. Et ensuite, comme dirait quelqu'un, qu'il est très difficile de servir un maître très exigeant, encore est-il très pénible de n'avoir point de main pour le servir. Est-ce que vous voyez, ces résultats, on le dit, ont été obtenus grâce aux mesures drastiques prises par les autorités togolaises depuis l'apparition des premiers signes de... Et quand vous regardez effectivement dans la sous-région, dans l'Afrique de l'Ouest, nos dispositions paraissent les plus drastiques comparées aux autres pays frontaliers où nous avons la possibilité d'y aller et de revenir facilement. Et si vraiment le Covid était une maladie qui nécessite que des dispositions, des mesures draconiennes soient prises pour l'éviter, je pense que ces mesures sont là, effectivement, devant nous, et sont prises à chaque instant. Et ces derniers temps même, avec la recrudescence, je revois tout le travail qui commence à se faire encore, en commençant par vous, les médias. Les médias se sont vraiment lancés dedans. Les médecins n'ont pas démérité. Les organisations de la société civile également ont pris. Le gouvernement dans son truc là, dans tous ces compartiments, s'était lancé dans truc. Vivement que ces résultats soient les résultats émanant d'une étude que le Togo n'a pas lancée. Donc, nous n'avons que les résultats d'une étude lancée par l'Australie. Et si ça peut faire foi, c'est que ça doit nous donner cette réelle satisfaction que nous savons faire quelque chose qui donne des résultats. Et ça devait peut-être nous galvaniser à continuer pour rester au moment où la pandémie, le virus est en train de prendre d'autres formes. Et il sévit encore ailleurs. Il était important que nous puissions nous en réjouir et nous en féliciter et resserrer nos rangs et prendre plus d'ardeur pour que la lutte puisse continuer jusqu'à ce que ça ne revienne plus. Jérôme. Bien, qu'est-ce que je peux dire par rapport à cette enquête menée par l'Institut Lowey? Moi, je dirais, s'il est vrai, si ce sont des résultats sérieux, je félicite le Togo. Je félicite le Togo parce que ce n'est pas donné pour que le Togo soit premier en Afrique de l'Ouest, deuxième sur le continent et puis 15e sur le plan mondial. Mais ce qui me dérange et me paraît un peu paradoxal, c'est lorsque le Togo gagne ses points, lorsque le Togo est félicité, lorsque le Togo est classé premier, deuxième et 15e, que
et la maladie se propage à grande échelle. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les scientifiques togolais qui l'ont dit, et le colonel Djibril a encore rappelé ça le mercredi, je crois, passé lors de la conférence de presse hebdomadaire avec la presse. Je suis en train d'étudier, je suis en train de penser à la chose, et je n'arrive même pas à comprendre. Je ne sais pas si aujourd'hui, je ne sais pas réellement ce qui pourrait quand même être à la base de cette propagation à grande échelle qu'on constate ces derniers moments. Au moment même où, si vous permettez que je me répète, au moment même où le Togo est classé, le Togo a ses bonnes notes. Ça fait réfléchir de toute façon, ça fait réfléchir. Je ne sais pas si les Togolais sont fatigués des mesures qu'on leur impose. Je ne sais pas si la campagne contre la propagation de ce virus qui a lassé les Togolais, je ne sais pas si c'est les gouvernants qui gèrent mal ces derniers temps la riposte pour que la maladie continue pas à se propager. Je suis en train de voir entre les lignes de tout ce que je viens de dire, je n'arrive même pas à cerner véritablement. Aujourd'hui, l'État togolais parle encore d'un vaccin qui va incessamment arriver et que ce vaccin aussi constitue une grande polémique à travers le monde entier. Et moi, ce que je souhaite et ce que je recommande, je continue de recommander aux Togolais, c'est les mesures barrières. Le premier vaccin d'ailleurs, le lavage à main, le cache-nez, le port du cache-nez, etc. Le respect de la distanciation sociale. Moi, je crois que c'est ça que moi je recommande toujours aux siens. Maintenant, je continue de chercher, sauf si le pouvoir en place va nous expliquer ce qui fait que la maladie ne continue pas à se propager. C'est vrai qu'entre-temps, on accusait, ou on parlait de ce que les gens ne continuent pas à faire les funérailles comme si de rien n'était, que des gens ne continuent pas à fêter, comme des gens ne continuent pas à aller dans les boîtes de nuit, continuent pas à aller dans les bars pour boire de la bière. Bon, est-ce que véritablement sont ces raisons-là seules qui font que la maladie continue par se propager? Je me pose toujours la question. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a trop exigé par rapport à un certain nombre de mesures que les Togolais se disent finalement, comme nous a dit, qu'on doit vivre avec la maladie, bon, on s'en fiche qu'on est là, que la maladie vienne. Ou alors, je ne sais pas si le Togo cherche à gagner du point quelque part, comme ce qui vient de se faire, qu'on est en train de donner de la pression par rapport au respect des mesures barrières, par rapport à des décisions où vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui le grand tone est bouclé, que les savanes, tout à fait. Et donc, je continue de me poser des questions si la bonne place, la bonne note là peut permettre au Togo de faire quelque chose de mieux, tant mieux. Maintenant, si on a la bonne note et que la maladie se propage, il y a un paradoxe que je ne comprends pas. En fait, moi, je voudrais renchérir en disant ceci, que toute étude se fait dans une période donnée et avec des indicateurs bien définis. Et je pense que l'étude qui donne ces résultats ne donnera pas les mêmes résultats si nous prenons ce qui se passe à partir de maintenant. Puisqu'on ne nous a pas défini l'intervalle. C'est pourquoi je dis, supposons que la période choisie pour faire ces études-là, c'est les résultats que nous avons. Ces résultats, en principe, devraient nous égayer et nous dire que nous sommes capables de faire mieux, de tenir, même si on ne peut pas faire mieux, qu'on peut s'en tenir à là et d'interroger tous les mécanismes qui nous ont permis d'arriver à ce résultat
et de confirmer que ces mécanismes, ces dispositifs étaient des dispositifs idoines pour pouvoir permettre de pouvoir aller dans ce qu'ils ont appelé indice de performance Covid-19. Est-ce que vous voyez? En fait, est-ce que, parce que quand moi je regarde un peu ce qu'on met dans les notes qu'attribue cet institut, je me pose la question, est-ce qu'il y a une spécificité togolaise dans la gestion de la pandémie? Il n'y en a pas, parce que c'est les mêmes mesures. Oui. Le monde s'est copié finalement. Ce qu'on demande aux Français de faire, c'est ce qu'on fait au Togo. Il n'y a rien de spécifique finalement. Oui, mais c'est ce que je dis, que quelque part, c'est la manière de faire aussi qui est à voir. Quand les gens, par exemple, le font avec une certaine flexibilité, alors que d'autres sont drastiques, ça ne produirait pas les mêmes résultats. Nous étions tous ici, on voit ce qui se passe au Bénin, ce qui se passe au Ghana, ce qui se passe, alors que ce dont on parle, la maladie dont on parle, c'est une maladie qu'on ne peut pas maîtriser. Et quand vous voyez, vous parlez maintenant de recrudescence, que s'est-il passé ces derniers temps? C'est que nous avons été lassés de ces mesures qui nous sont imposées et qui sont à notre avantage. Voilà que les funérailles ont repris à grande masse. Vous voyez les fêtes, les mariages, les trucs là qui rassemblent beaucoup de personnes. Les distanciations semblent ne plus être de vous. Quand vous regardez tout ça, même les dispositifs de lave-mains sont devant les magasins, mais sont tombés en panne, sont vétustes, il n'y a même plus d'eau. Quand vous regardez, vous pouvez comprendre que au moment où c'était lancé et que tout le monde était au pas, et que tout ça là était respecté, nous parlions de moins en moins de contamination et de mort. Maintenant que ces différentes mesures-là sont en train d'être relâchées, parce qu'il y a une certaine lassitude, il y a la courbe remonte. Voilà pourquoi je dis, regardons d'abord la période où l'étude s'est faite, regardons ce que nous avions fait durant cette période, voyons ce qui se dit aujourd'hui, ce que nous ne faisons plus par rapport à ce que nous faisions, pour faire au moins nous-mêmes une étude comparative pour voir si effectivement ces résultats sont des résultats qui sont à accepter ou à rejeter. Non, mais je crois que la question de Samuel me paraît très intéressante, dans la mesure où le Togo n'a pas une spécificité de gestion de la maladie par rapport aux autres pays, et que c'est la même pratique, le même mode de protocole de gestion. Maintenant, si on compare le Togo, comme vous venez de le faire au Bénin, etc., il ne faut pas perdre de vue que ces pays-là sont beaucoup plus grands que le nôtre. Maintenant, si véritablement les mesures drastiques que le Togo s'est données et que les Togolais l'ont respectées, et qui peut-être vont donner ce résultat, je crois qu'on n'aura plus aujourd'hui à la montée de la courbe. Justement, vous voyez, moi, ce qui m'embête un tout petit peu, c'est que du point de vue de la socialisation, nous, Togolais, avons cette habitude de cacher un certain nombre de phénomènes. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de bouclage des frontières. Mais le Togo est à cheval sur plusieurs pays. Non, je vais aller au terme de mon développement. C'est-à-dire que je me dis, si véritablement les mesures drastiques que le Togo s'est données et qu'on a imposées aux Togolais et qu'on a respecté, qui peut-être à un moment donné a donné ces résultats, on ne devait plus en réalité parler de cette courbe-là fulgurante qu'on est en train de voir aujourd'hui. Je me dis plutôt que c'est peut-être la manière d'imposer ces mesures-là qui ont fait qu'à un moment donné, les Togolais se sont dit que bon, on en a assez vu, et puis on a vu ailleurs, et puis bon. Et puis comme on nous dit qu'on va vivre avec la maladie, qu'on s'en fout. Peut-être c'est ma manière de voir la chose. Et bien maintenant, on dit que les frontières sont fermées. Mais c'est le pire contraire. Vous allez au niveau des frontières. Je souhaiterais même, je le dis à tout moment, à chaque fois que l'occasion m'est permis, je le dis, qu'on ouvre les frontières, c'est mieux. Qu'on ouvre les frontières, qu'on régularise
le déplacement des gens à travers les frontières. C'est mieux que de vouloir laisser les frontières fermées et que ça devient du business, Covid business. Déjà, on arrive là-bas, on donne des sous à ceux qui sont en fait, qui devraient en réalité empêcher des gens de traverser la frontière. Ils prennent de l'argent et puis bon, patati patata, des gens font des va-et-vient, ce qui peut-être continue quand même de faire propager la maladie. Et moi, je me dis que ça ne sert à rien de vouloir imposer forcément, fondamentalement, des mesures qui peut-être vont lasser après tout les Togolais. C'est ce que nous sommes en train de voir. À un moment donné, lorsque l'histoire a commencé, et surtout quand on a eu le premier décès, que les Togolais se sont dit, ah, il y a la réalité dans tout ça. Et chacun avait pris à son niveau cette mesure de mettre du moins un dispositif de lavage à main devant sa maison ou dans sa maison. Et à un moment donné, et lorsqu'on avait dit que bon, la maladie, on serait de vivre avec, et puis bon, ça donne l'impression, la communication aussi parfois fait que des gens se fatiguent de ce qu'on dit, puisque ça devient lassant. À chaque fois qu'on dit la même chose, et les mesures deviennent beaucoup plus drastiques, ça qui fait que, bon, si on nous dit, nous allons vivre avec la maladie, et encore on nous impose des choses et surtout qu'on ne nous accompagne pas. Des gens sont obligés de manger, des gens ont l'obligation de manger, des gens ont l'obligation de faire leurs activités pour se procurer quelque chose à manger. En même temps, on ne les accompagne pas, on vous dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ci. Ça ne peut pas faciliter la chose. Je suis d'accord que la maladie existe, comme tout le monde sait que la maladie existe, puisqu'elle tue. C'est pour ça que moi je dis, le premier vaccin aujourd'hui, c'est les mêmes mesures barrières, que chacun prenne sur lui de respecter ces mesures barrières. Je crois que si l'autorité en charge de la gestion de la Covid-19 continue d'insister sur les mesures barrières, de sensibiliser sur les mesures barrières, je crois que ça va continuer de conscientiser les Togolais. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a des gens qui n'y croient plus du tout à ce jour. Oui, bien sûr. Alors, j'essaie de faire une comparaison parce que j'essaie de repérer un peu les chiffres. Au niveau du Togo, à la date, je vais m'arrêter au 28 janvier, où vous avez 4 922 cas confirmés, 724 cas actifs, et puis 76 décès. À la même date, je regarde les chiffres du Bénin. C'est pour essayer de comprendre le rapport de cet institut-là. À la même date du 28 janvier, au Bénin, vous avez 3 893... Alors que le Bénin est plus grand que le Togo. Alors que les mesures sont beaucoup plus drastiques au Togo que le Bénin. Et 52 décès. Donc le Togo a en tout cas plus de 24 décès de plus que le Bénin à la même date. Des cas confirmés plus nombreux et tout. Les deux pays utilisent les mêmes procédés de tests. Le Bénin, ça fait 11 millions d'habitants. Le Togo, ça fait presque 8 millions d'habitants. Et on dit que le Togo fait mieux qu'un pays comme le Bénin. Plus grand. J'ai du mal à comprendre. Je sais pas. C'est ça l'inquiétude. Le secret de ces c'est ça le paradoxe. Non, en fait, moi, je ne sais pas la notoriété que cet institut a. Et je ne sais pas pour qui il travaille. C'est pourquoi... Ça aussi, vous avez, quand parlant de notoriété, il ne faudra pas aussi qu'on prenne un truc qui ne représente rien pour nous vendre comme... Voilà pourquoi je disais, et puis je ne sais pas sur quelle période l'étude-là a été faite. Parce que c'est deux éléments que nous devons d'abord connaître. Quelle est la notoriété de l'Institut? Ensuite, c'est au cours de quelle période? Parce que si c'est au début, au début où on avait enregistré moins de décès, que l'étude est faite et que c'est maintenant pour choses publiées, les réalités sont différentes. La deuxième chose que je veux soulever, c'est que, en réalité, quand nous regardons de par le monde, surtout vers l'Europe, les mêmes mesures, entre-temps, ont été délaissées. Mais subitement, on y recourt encore parce que la pandémie a commencé par... Alors qu'il aurait suffi qu'une discipline, pour ça les gens, à pouvoir maintenir le rythme, que ça devait rentrer déjà dans l'habitude. Est-ce que vous voyez? On nous a dit de tousser dans le coude, alors que entre-temps, quand nous on toussait là, on nous disait c'est de mettre la main là-bas, de tousser. Aujourd'hui, c'est difficile d'acquérir ce geste plutôt que ceci.
Et c'est avec le temps qu'on devait acquérir le geste. Est-ce que vous voyez? Si entre-temps, on rompt et qu'on doit reprendre, c'est tout comme si on n'avait rien appris jusqu'à cet instant. Voilà pourquoi il faut maintenir, parce que, je disais, en le maintenant, on forme l'habitude qui devient un caractère. Et ça nous permet d'éviter. Je disais aussi qu'en regardant les résultats, si nous connaissions les périodes, il était important que nous puissions voir quelles sont les attitudes que nous avons observées pour atteindre ce résultat. Et comparer les attitudes que nous observons aujourd'hui pour voir qu'est-ce qui a été laissé, qu'est-ce qui a été ajouté. Peut-être ça nous permettait de savoir qu'est-ce qu'il faut maintenir, qu'est-ce qu'il faut renforcer, qu'est-ce qu'il faut rejeter. Quand nous n'avons pas tous ces éléments, il nous est difficile de pouvoir ça. Je l'ai dit en commençant, quelle est la notoriété de l'Institut? Oui. Mais en tant que Togolais, quelle que soit la notoriété de l'Institut, le résultat, ça nous reconforte parce que dire que nous sommes premiers en Afrique de l'Ouest, c'est un résultat très reconfortant. C'est vrai, moi je me pose la question de savoir, est-ce que les résultats là transparaissent, véritablement dans le comportement des Togolais? Oui, justement, c'est ça. Est-ce que les résultats là, est-ce qu'on voit ces résultats là dans le comportement des Togolais? Et puis surtout, ce think tank parce que je suis encore en train de regarder les chiffres du Rwanda, parce que le Rwanda est supposé être premier en Afrique, 6e mondial. Le Rwanda en 2018 faisait 12,3 millions d'habitants. Donc on peut supposer aujourd'hui qu'on est autour de 13 millions d'habitants, donc pratiquement plus d'habitants qu'au Togo. Le Rwanda fait 15 304 cas confirmés au total, 10 087 guérisons, 196 décès. Alors qu'on nous dit que les critères choisis par l'Institut, c'est les cas confirmés par million de personnes, décès confirmés par million de personnes, cas confirmés en proportion de tests par 1000 personnes. Je regarde ça, je regarde les chiffres, j'ai du mal à comprendre le travail fait par... Nous interrogeons une date qui est presque trop récente. C'est pourquoi je dis, c'est seulement la période d'étude, moi, me différait beaucoup et me permettait de faire ces comparaisons. Parce que nous tous avons les capacités de faire des comparaisons. Cette étude-là a été menée à quelle période? Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est tout au début? Parce que vous-même, vous l'avez reconnu, que tout au début, lorsque le premier cas de décès est arrivé, tout le monde a pris la chose au sérieux. C'est parce que la chose a commencé par durer dans le temps et qu'on a l'impression que ça ne partira pas, qu'on doit vivre avec. Il y a des relâchements. Je crois que le Togo, jusqu'à ce jour, n'a pas badiné sur ces mesures drastiques. Le Togo, au contraire, continue d'augmenter la pression. De toute façon, moi, j'accepte ces résultats. Tu sais pourquoi? Oui, je ne suis pas contre. Mon intention n'est pas contre les résultats donnés par cet institut. Moi, je me dis, est-ce que les Togolais se voient dans ce résultat? C'est ce que la question que je me pose intérieurement depuis un moment. Est-ce que les Togolais se retrouvent dans ce résultat? Mais là, je viens par rapport aux chiffres que Samuel avait donnés par rapport au Togo et au Bénin. Les mesures prises au Togo ont été toujours drastiques et continuent d'être drastiques. Il y a quelques heures seulement que les préfets ont pris des décisions, des notes, comme quoi il n'y aura plus de mariage, il n'y aura plus de funérailles, il n'y aura plus... Les mesures sont toujours drastiques. Maintenant, le Bénin qui n'a pas pris ces mesures drastiques et que le Bénin qui est encore plus grand en superficie qu'en population que le Togo et qui a moins de décès que le Togo et que le Togo passe devant le Bénin. Mais c'est là le paradoxe. Qui donne ces résultats? Non, mais qui donne je crois que c'est l'OMS qui donne les résultats. Non, c'est pas l'OMS. Je crois. C'est nous-mêmes qui publions. Non, ce que nous envoyons... C'est ce qu'on déclare. Moi, j'ai déjà vu... Non, c'est ce que nous donnons. Juste ce que nous avons mis sur nos... Voilà. Non, c'est pourquoi je voudrais que nous fassions beaucoup attention par rapport aux chiffres qui sont publiés. Oui. Parce que, excusez-moi, parce que il y a quand même cette façon aussi de pouvoir
camoufler les résultats. Ben, pour quel intérêt? Justement. Donc, est-ce que le Togo, lui, est sincère dans la proclamation de ces résultats? Bon, de toute façon, est-ce que le Togo, lui, est sincère? Est-ce que le Togo, lui, est sincère en donnant ces chiffres? Oui, Moi, je ne vois pas l'intérêt. Si on dit que la chose tue, la maladie tue, je ne vois pas l'intérêt que le Bénin ou le gouvernement béninois aura... Quels sont les dispositifs qui sont mis en branle pour pouvoir détecter les cas Covid, les cas de décès Covid aux autres cas? Parce que dans tous les cas, par jour, il y a des décès. Vrai ou faux? Bon, de toute façon, moi, mon inquiétude, c'est que l'inquiétude que je continue de soulever, est-ce que... D'abord, ça ne sert à rien même de dire que le Togo est premier, deuxième, troisième. Comment appelle-t-on? Ça ne fait pas disparaître la maladie. Non, si, en matière d'éducation, non, mais attendez là. Quand les moindres progrès sont encouragés, ça galvanise le sens de l'effort. Je dis, est-ce qu'aujourd'hui, le résultat, la bonne note qu'on a donnée au Togo là-bas, transparaît véritablement dans le comportement des Togolais? Est-ce que les Togolais se retrouvent véritablement dans ce qu'on a dit? Je ne dis pas que c'est mauvais ce qu'on a fait. Je n'ai jamais dit que c'est mauvais. Mais je me dis, je continue de parler de la sincérité des résultats. Est-ce que les Togolais se retrouvent? Puisque moi, je suis dans la masse. Je suis journaliste, je suis dans la masse. J'ai déjà écouté beaucoup de choses. Beaucoup de... Le site de République togolaise.tg, par exemple, ils disent qu'en juin dernier, une première enquête avait révélé que 91% des Togolais approuvaient la gestion du gouvernement face à la situation. Je ne sais pas qui a fait cette étude, je ne sais pas comment ça a été fait, mais c'est la première fois que je lis ça, que 91% des Togolais approuvent. Oui, Samuel, il faut aller dans la masse pour écouter ce que des gens disent. Moi, je suis dans la masse. Ce que je suis en train de dire, je recueille ça de la masse. Ce n'est pas représentatif, votre masse. Hein. Oui, c'est ça un peu, c'est ce que j'allais vous dire. Hein. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il y a sa masse. Oui, non, en réalité, mais c'est que... Non, en fait, il y a des gens qui croient véritablement à 100% sur les résultats donnés par cet institut. Oui, il y a des Togolais... Le gouvernement y croit et c'est pour ça qu'il justement, mais le Togo, là, pour le gouvernement, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Oui, bien sûr. Cher ami, ce que moi je dis, ce que moi je dis, vous voyez, ce que nous percevons de façon empirique n'a toujours pas vérifié si ce n'est pas une bonne étude qui vienne. L'institut qui l'a fait, est-ce que c'est un institut de notoriété mondiale? C'est un think tank, hein, c'est juste des groupes de réflexion qui... Voilà. Donc, si c'est oui, ça veut dire que vraiment, est-ce qu'ils ont mené véritablement des études? Si oui, moi j'accepte leurs résultats. Mais de toute façon, maintenant, je suis d'accord. Je suis d'accord pour l'étude faite. Je suis d'accord que le Togo soit premier, que le Togo soit deuxième, que le Togo soit 15e. Mais est-ce que véritablement ce rang permet à ce que le Togolais se retrouve dans ce qui se fait, dans ce qui se... C'est ça. Non, votre question, ça veut dire que quand vous vous interrogez sur cela, je me dis, vous aujourd'hui, est-ce que vous vous retrouvez dans ce résultat de par les attitudes que vous avez adoptées depuis que le Covid Non, mais si... Non, je te pose la question. Je vais vous répondre. Parce que si aujourd'hui... Merci beaucoup à Kofi Kaditom. C'était pas intéressant. Merci. Non, mais ne dis pas ça. Nous avoir suivis. À demain.